Bref, merci pour la question. Les effets de la chambre haute que nous avons partagé aujourd'hui le matin, c'est un message que l'Éternel nous a donné afin de pousser son peuple à entrer dans l'intimité avec lui, d'entrer dans ces lieux de retraite, soit le lieu de renaissance. Parce que tout ce que nous pouvons chercher, demander sur cette terre, soit dans ce monde, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Et pour arracher quelque chose qui est dans le monde spirituel, nous devons aussi être en contact avec celui qui contrôle le monde spirituel, qui est le seul et l'unique, le divin, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur avait demandé à ses disciples de rester d'abord ensemble dans la chambre haute, c'est parce qu'ils devaient recevoir quelque chose qui venait entre les mains du divin et qui devait descendre sur les humains, soit se matérialiser dans le physique. Le peuple de Dieu doit juste comprendre une seule chose. Lorsqu'on entre dans l'intimité avec le Seigneur, il y a les effets, c'est ce qu'on appelait aujourd'hui les effets de la chambre haute. Et les effets là, il y a plusieurs effets que nous avons à parler aujourd'hui, mais nous avons beaucoup plus parlé sur le courage. Et le deuxième point, nous avons parlé sur les contretemps. C'est-à-dire le contretemps, nous avons défini ça comme étant l'injustice de Dieu selon les hommes. Pourquoi l'injustice de Dieu selon les hommes? Vous savez, lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu vient visiter quelqu'un, lorsque Dieu exauce quelqu'un, ce n'est pas tout humain qui va voir ça avec un bon œil. Il y a certaines personnes qui vont les taxer des magiciens, des marabouts, mais cependant, ce qu'eux voient comme de l'injustice devant Dieu, c'est ça la justice même. Le peuple de Dieu doit comprendre juste une seule chose, que pour arriver à arracher les choses qui se passent dans le monde spirituel, entre les mains du divin, nous devons entrer aussi en contact dans l'intimité avec celui qui contrôle le monde spirituel. Aujourd'hui, même les grandes puissances selon les hommes, ils sont aussi puissants spirituellement. C'est-à-dire, tout sur la terre, c'est question de la spiritualité. Et nous devons avoir une spiritualité pour contrôler ce monde. Et la seule spiritualité que le Seigneur nous demande, c'est la spiritualité du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux contrôler le monde, tu veux dominer, comme le dit la Bible, tu dois avoir un niveau, soit une dimension élevée dans le monde spirituel. Parce que tu peux être d'une petite taille dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, tu dois être un géant. En tout cas, c'est le message que le Seigneur nous a donné pour le peuple de Dieu, le peuple de mon pays, Congo en général, et le peuple de Dieu de l'Église, ministère pour Christ en particulier. Et par cette occasion, je profite pour dire que l'Éternel bénisse l'Église MPC, la grande communauté MPC, et bénisse l'ange de l'Église qui est le prophète Raphaël Paouni et son épouse Maman Glo. Que la main de Dieu ne cesse de les bénir. Je vous aime beaucoup. Ici l'apôtre King Abou Tchonza. Que Dieu vous bénisse.